Nombreux seront ceux qui se réveilleront aujourd'hui en faillite. Que faire? Ce n'est pas clair. Dans l'ensemble, tout cela a complètement brûlé. Merde. J'ai déjà envie que cette opération militaire spéciale se termine enfin. Tant de gens meurent là-bas, tant d'entrepreneurs souffrent, ils souffrent. Depuis le matin du 22 juillet, les Russes sur Internet pleurent et se plaignent de nous, mais on ne comprend pas pourquoi. Dans la nuit du 22 juillet, des drones ukrainiens ont de nouveau attaqué les entrepôts de Wildberries, la plus grande plateforme de vente en ligne russe, et cette nuit-là, les entrepôts ont brûlé à Krasnodar et à Nevinomysk. C'est la suite de cette même campagne qui a commencé le 18 juillet et qui, selon les propres calculs des Russes, a déjà causé des dégâts supérieurs au budget annuel, les budgets de 53 régions russes réunies. À Krasnodar, le Rospotrebnadzor local a recommandé aux habitants de sortir moins souvent et de porter des masques respiratoires, car la fumée des entrepôts en feu a recouvert toute la ville. Et il est déjà évident que l'Ukraine a décidé de brûler systématiquement tous les grands entrepôts Wildberries après toutes les grandes raffineries de pétrole. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons examiner en détail où exactement les drones ukrainiens ont frappé cette nuit. Combien d'entrepôts ont déjà brûlé et combien brûleront à l'avenir? Quels sont les chiffres des pertes? Comment pleurent les Russes et les vendeurs qui ont perdu leurs marchandises? Et surtout, de quelle est la stratégie? Pourquoi les forces armées ukrainiennes détruisent-elles méthodiquement la logistique et les entrepôts de l'ennemi? Nous nous appuierons ici sur les estimations d'économistes, dont des Russes, et sur les déclarations des autorités ukrainiennes, et non sur des suppositions. Et pour finir cette édition, je vais citer deux autres nouvelles qui rendent les Ukrainiens fiers et provoquent l'hystérie chez les Russes. En bref, un F-16 ukrainien a, pour la première fois, détruit en combat direct un chasseur russe de pointe. Et Vladimir Poutine, apparemment après s'être pissé dessus, a d'urgence déclaré le nouveau commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Dropatov, recherché. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ces sujets. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube. Nous approchons les 300 000 abonnés, donc je vous serai personnellement reconnaissant pour votre abonnement. Putain! Oui, allons vers le bâtiment. Il ne faut pas rester ici. Eh bien. Sous-titres créés par Timatorson. Bienvenue Kalovo, Shaiba, Holmes. Notre chaîne. Merci. Je ne comprends pas. Voilà qu'ils récupèrent leur voiture et partent. Oui, avec la voiture entière. Oui, c'est vrai. Sous-titres Timatorson. Ainsi, dans toute la Russie, les plus grands entrepôts du réseau Wildberries continuent sans de brûler. Et il est déjà évident que Vladimir Poutine n'a tout simplement aucune protection contre les drones ukrainiens et qu'il n'en aura pas. Et les Russes ne peuvent compter que sur la clémence des Ukrainiens. Tout a commencé le 18 juillet. À ce moment-là, nos drones ont frappé deux centres logistiques de Wildberries à Elektrostal, dans la région de Moscou, et dans la ville de Kotovsk, dans la région de Tambov. Le résultat, les entrepôts ont complètement brûlé. Et rien que la superficie de l'entrepôt à Elektrostal est de 250 000 m². Au total, dans la région de Moscou et dans la région de Tambov, environ 350 000 m² ont brûlé cette nuit-là.
Pour vous donner une idée, cela représente environ 50 terrains de football qui sont partis en fumée. Par exemple, l'incendie à Elektrostal n'a pu être maîtrisé par les pompiers russes qu'après 3 jours. Selon la Russie, une personne est morte et plusieurs ont été blessés à Elektrostal. À Kotovsk, l'équipe de nuit a été touchée. 7 morts et 24 blessés. Les pertes pour ces 2 seuls sites sont estimées à 2,5 milliards de dollars. Et voilà, dans la nuit du 22 juillet, une nouvelle vague de frappes, et encore une fois sur les entrepôts Wildberries. Les complexes logistiques de Wildberries à Krasnodar et à Nevinomisk, dans le kraï de Stavropol, ont été touchés. C'est la directrice de l'entreprise, Tatiana Kim, qui a elle-même annoncé l'attaque contre les 2 entrepôts. Les 2 sites ont été évacués, mais il y a tout de même eu des blessés. Selon le gouverneur du kraï de Stavropol, Vladimir Vladimirov, 5 personnes ont été blessées à Nevinomisk, et au total, il y a 13 blessés sur les 2 entrepôts. En général, mon conseil aux Russes est de quitter votre emploi dans les entrepôts Wildberries le plus vite possible, parce que ces frappes ne sont pas des attaques isolées, et les forces armées ukrainiennes vont détruire tous les grands entrepôts, n'en doutez même pas. Après que Poutine n'ait même pas réussi à protéger les raffineries de pétrole, croyez-moi, brûler les entrepôts Wildberries sera bien plus facile. Alors fuyez, cachez-vous tant qu'il est encore temps, parce que vous allez sûrement brûler là-bas avec les marchandises. Regardez la géographie. La région de Moscou, la région de Tambov, le kraï de Krasnodar, le kraï de Stavropol. Les drones ukrainiens frappent la logistique de l'ennemi du centre de la Russie jusqu'à l'extrême sud. Sans oublier le reste. Récemment, il y a eu un incendie dans une base pétrolière à Podolsk, au hub logistique Porte du Sud, à Domodedovo, dans une zone industrielle près de Lipetsk, une gare dans la région de Rostov, etc. Autrement dit, les forces armées ukrainiennes opèrent sur un front assez large. Mais derrière ces magnifiques images de Russes en train de se plaindre et d'entrepôts en feu, il y a ce qu'il y a de plus agréable, les pertes. Parce que les chiffres sont tels que même les économistes russes se tiennent la tête entre les mains. Et voici l'estimation principale que j'ai déjà citée hier et qui n'est apparue que ce matin dans la presse russe. Les pertes causées par les incendies dans les entrepôts Wildberries ont dépassé les budgets annuels de 53 régions russes. 53 régions russes reçoivent en un an moins que ce qui est parti en fumée littéralement en une seule nuit. Autrement dit, une seule frappe contre la logistique a brûlé plus que le budget annuel de chacun d'une 50aine de sujets de leur fédération de Russie. Donc, les Vedomosti russes ont interrogé des experts. La valeur des entrepôts eux-mêmes qui ont brûlé dépasse 20 milliards de roubles, c'est uniquement pour les bâtiments. Mais en tenant compte de l'équipement et des marchandises, le préjudice total pourrait atteindre 50 milliards de roubles. Je souligne, cela ne tient pas compte des entrepôts qui ont brûlé cette nuit et la nuit précédente. Il s'agit uniquement des entrepôts à Elektrostal et dans la région de Tambov, attaqués lors de la première nuit, le 18 juillet. Le chiffre de 50 milliards de roubles correspond uniquement aux pertes de l'entreprise Wildberries. Mais le plus intéressant, ce sont les pertes des vendeurs, de ces mêmes vendeurs qui stockaient leurs marchandises dans ces entrepôts, c'est-à-dire les pertes des Russes ordinaires. Je ne peux plus retenir mes larmes. Il y a tout juste 20 minutes. L'entrepôt de Krasnodar a été touché. L'entrepôt de Krasnodar brûle actuellement. Imaginez, tant de nos marchandises sont là-bas. J'en ai déjà marre, putain, j'ai déjà envie que ça. L'opération militaire spéciale se termine enfin. Tant de gens meurent là-bas, tant d'entrepreneurs souffrent. Il faut maintenant remettre les rapports fiscaux pour le 6e, le 7e mois, le semestre. Je ne sais même plus. Vous comprenez, je suis déjà là. Je ne sais même plus quoi dire. Mais maintenant, l'entrepôt de Nevonomisk brûle aussi. C'est à côté de Krasnodar. C'est le 3e entrepôt. Eh bien, il s'avère que cette nuit, il y a eu une attaque à la fois sur Krasnodar et sur Nevonomisk. Je suis choqué. Selon les estimations, ces pertes pourraient en dépasser 170 milliards de roubles et maintenant, attention, le bénéfice annuel de tout le groupe,
de toute l'entreprise Wildberries pour l'année dernière est de 175 milliards de roubles. Autrement dit, si, hypothétiquement, l'entreprise voulait honnêtement indemniser les vendeurs pour la marchandise perdue, elle devrait débourser une somme comparable à l'ensemble de son bénéfice annuel. Eh bien, comme vous le savez, Wildberries a simplement refusé de compenser ces Russes sales et sauvages pour toute perte. Les Russes ont simplement été envoyés balader et on leur a dit de pleurer chez eux, mais d'oublier leur argent. Eh bien, les Russes pleurent, mais ils le font d'une manière très étrange. La fondatrice de Wildberries, Tatiana Kim, a déclaré que l'entreprise étudiait la possibilité d'indemniser les vendeurs ayant perdu leurs marchandises. Cela semble bien sûr noble, mais il y a un détail. 2 semaines avant l'attaque, le 7 juillet, les conditions générales mises à jour de Wildberries est entrée en vigueur. Et selon ces nouvelles conditions générales, l'entreprise s'est dégagée de toute responsabilité en cas de perte de marchandises à la suite d'attaques de drones, de missiles et d'autres munitions. D'ailleurs, si au moins quelque chose était cohérent en Russie, je pense que l'entreprise Wildberries pourrait être poursuivie pénalement. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en adoptant ces nouvelles conditions générales, ils ont ainsi discrédité l'armée russe. C'est-à-dire que l'entreprise ne croyait absolument pas que l'armée russe serait capable de les protéger contre les frappes de drones ukrainiens, de missiles et d'autres munitions. Et l'entreprise, n'ayant absolument aucune confiance dans l'armée russe, a précisé dans l'offre qu'aucune compensation ne serait versée pour cela. C'est un vrai discrédit pour l'armée russe. Ils doutaient déjà de son efficacité, ce qui était d'ailleurs judicieux. En clair, 2 semaines avant que les entrepôts brûlent, Marketplace a discrètement changé les règles pour éviter de payer les pertes causées par les frappes de drones. Coïncidence ? Certainement pas. Mais derrière la déclaration noble de cette même Tatiana Kim se cache le cynisme avec lequel les Russes abandonnent leurs propres concitoyens. Wildberries agit déjà de manière assez étrange. Dans les espaces personnels des vendeurs, tout a simplement disparu. Les rapports sur les stocks dans les entrepôts incendiés ont disparu. Et justement, ces rapports sont la seule chose qui donne aux vendeurs l'espoir d'obtenir au moins une certaine compensation. Comme vous le comprenez, pas de données, pas de rapport, pas de preuve que votre marchandise était là-bas. Sans rapport sur les stocks restants, cela signifie qu'il n'y en avait pas en entrepôt. Selon les documents, il n'y avait rien dans les entrepôts incendiés. On ne comprend pas pourquoi ces Russes pleurent sur les réseaux sociaux. Et une chose de plus. À Krasnodar, après la frappe du Zuromedest Etro à Kralarsi, la direction régionale de Rospotrebnadzor a recommandé aux habitants de sortir moins souvent et d'utiliser des masques respiratoires à cause de l'incendie dans l'entrepôt. Donc les habitants d'une ville d'1 million d'habitants restent chez eux et respirent à travers des masques parce qu'un centre logistique brûle juste à côté. Et imaginez ce qu'il y avait dans ces entrepôts. Je suis sûr qu'il pouvait y avoir des tonnes de plastique et de produits chimiques là-bas. Et pour couronner le tout, regardez bien, histoire de sourire un peu à la fin. Pendant que les entrepôts de Wildberries brûlent joliment, pendant que les Russes se lamentent sur les réseaux sociaux, Vladimir Poutine a convoqué une réunion d'urgence. Eh bien, pas pour penser aux Russes, bien sûr, non. D'après le compte rendu officiel de sa journée, Vladimir Poutine est occupé par des affaires d'importance nationale. Aujourd'hui, il a félicité Gazmanov et Eichmann pour leurs anniversaires. Passons à la question principale. Pourquoi l'Ukraine brûle-t-elle les entrepôts de Wildberries ? Je ne me base pas sur des suppositions, mais sur des déclarations et avis d'experts. Voyons la position officielle. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé les frappes contre les installations de la plateforme, les qualifiant de sanctions à longue portée, et en a expliqué la signification militaire. Les centres logistiques étaient utilisés, je cite, pour fournir à l'armée russe des composants pour drones, du matériel de navigation et de l'équipement. Ce ne sont pas des entrepôts civils, contrairement à la propagande russe, mais des maillons de la chaîne d'approvisionnement militaire. Et puis, les Russes ont apparemment déjà oublié, alors je vais leur rappeler. Le 25 juin, Volodymyr Zelensky a approuvé pour le service de sécurité de l'Ukraine une opération d'influence de 40 jours visant la Russie dans le but de mettre fin à la guerre. L'essentiel, c'est que pendant 40 jours, des drones vont tout brûler. Il s'agit simplement de brûler la Russie, pour que les Russes, un peu sauvages, commencent enfin à comprendre ce qu'ils ont fait, où ils se sont aventurés, qui ils ont offensés. Les Tchétchènes l'avaient tôt déjà dit, comme le disait Djokhar Doudaïev.
Ne touchez pas aux Ukrainiens, sinon cela se retournera contre vous et vous le regretterez longtemps. Ils n'ont pas écouté. Et maintenant, il y a une campagne de 40 jours pour forcer ces Russes à commencer à comprendre au moins quelque chose. Et si l'on regarde ce qui se passe ces dernières semaines, il s'agit de la destruction systématique des raffineries de pétrole, des dépôts de pétrole, des centres logistiques, des ports, des usines, etc. Ainsi, le tableau se dessine de lui-même. En d'autres termes, il s'agit d'un changement d'approche. Les forces armées ukrainiennes ne ciblent plus seulement des cibles isolées, mais l'ensemble des routes d'approvisionnement de l'armée russe. C'est-à-dire pas un seul entrepôt, mais la capacité de l'ennemi à acheminer quoi que ce soit jusqu'aux soldats. Et aujourd'hui, Bloomberg écrit « L'élargissement des frappes ukrainiennes contre les centres logistiques russes, si cela devient une campagne systématique et non une action ponctuelle, promet des conséquences négatives à long terme pour l'économie russe. » Voilà pourquoi le Kremlin est nerveux. Parce qu'une raffinerie de pétrole peut être réparée tant bien que mal en quelques mois. L'essence, bien sûr, on peut toujours se mettre à genoux et en demander au Kazakhstan. Mais quand toute la logistique est détruite, c'est en fait toute l'économie de consommation qui s'effondre d'un coup. Il n'y a pas de marchandises, les produits n'arrivent pas, les commerçants font faillite, les prix augmentent, l'inflation s'accélère, la confiance des entreprises chute brusquement. Tout cela s'ajoute à la crise du carburant, à l'effondrement du raffinage et aux files dans les stations-service. Par ailleurs, il y a aussi une actualité intéressante sur la confiance des entreprises. La dernière nouvelle du jour est la suivante. Le dernier rapport a montré que les capitaux fuient massivement la Russie. Les entreprises tentent frénétiquement de retirer leurs actifs de Russie. Et c'est le signe le plus honnête que les entreprises ne voient aucun avenir à continuer de travailler dans une Russie devenue sauvage. Et à la fin de cette édition, encore quelques nouvelles, comme on dit, pour le dessert. Le président du comité des chefs d'état-major interarmés des États-Unis, le général Dan Kane, a partagé une nouvelle intéressante lors d'une audition au Sénat. Un F-16 ukrainien a abattu pour la première fois un chasseur russe lors d'un combat aérien. Sa citation directe : « Récemment, nous avons été témoins du premier combat aérien au cours duquel un F-16 ukrainien a abattu un chasseur russe. Au cours des dernières années, grâce au soutien de nombreux partenaires, l'Ukraine a considérablement renforcé son système de défense multicouche. » Il a également souligné que la capacité de l'Ukraine à développer une défense multicouche s'est fortement accrue, allant des moyens solaires à RR, et il a particulièrement salué le travail de la base industrielle ukrainienne. C'est, je le souligne, le premier combat aérien confirmé où notre F-16 a abattu un chasseur russe. Les Russes s'approcheront désormais par les airs de la ligne de front avec plus de prudence. Et la deuxième nouvelle pour vous remonter un peu le moral à la fin. Il n'a pas fallu 24 heures après la nomination de Mikhail Dropatov comme nouveau commandant en chef des forces armées ukrainiennes pour que le ministère de l'Intérieur russe le mette immédiatement sur la liste des personnes recherchées. Eh bien, apparemment, Poutine a tellement eu peur, il a tellement paniqué qu'il a dit « déclarez-le immédiatement recherché ». Donc, la logique des Russes, géniale entre guillemets. Et elle se résume ainsi. Nous ne pouvons pas le vaincre, c'est-à-dire Dropatov, sur le champ de bataille, mais nous pouvons l'inscrire dans le fichier des personnes recherchées et annoncer aux Russes que c'est le terroriste le plus dangereux du monde. Eh bien, pour que le bétail russe croie vraiment qu'ils combattent des nazis. Et voici Dropati, le principal nazi. C'est en quelque sorte la justification de la guerre qu'il mène. Je rappelle que Dropati est ce même commandant de véhicules de combat d'infanterie qui, en mai 2014, a traversé les barricades à Mariupol, a sorti des gens de la poche d'Isvarino et a fait échouer l'offensive russe sur Kharkiv. Sa première déclaration après sa nomination a été brève. Il a dit « Je travaillerai avec respect pour les gens ». Et l'ancien ministre de la Défense Fyodorov, a qualifié sa nomination de nouvel espoir dans la lutte des gens libres. Eh bien, je noterai ici que le soi-disant comité d'enquête de la Fédération de Russie affirme qu'en 2017 et 2019, plus de 70 bombardements de localités auraient été effectués sous le commandement de Dropati, dans les républiques fictives de la RPD et de la RPL. Eh bien, en réalité, je rappelle que c'est après, à partir de 2022. Mikhail Dropati a éliminé, je pense, plusieurs dizaines de milliers de soldats russes qu'on n'a jamais retrouvés, qui ont pourri dans la terre sacrée ukrainienne. Mais ces soldats russes, Poutine s'en fiche complètement.
Non, Draupadi a été déclaré recherché pour des crimes prétendument commis dans des républiques inexistantes, inventées par Poutine. Il pense à eux, mais que des soldats russes pourrissent dans la terre ukrainienne, Poutine s'en moque totalement. Eh bien, mon Dieu, des milliers de plus ou de moins, quelle différence? En résumé, les drones ukrainiens détruisent toujours la logistique ennemie. Après Elektrostal et Kotovsk, les entrepôts de Wildberries brûlent à Krasnodar et Nevinomysk. Environ 350 000 mètres carrés d'entrepôts ont été détruits par le feu. Les dégâts ont dépassé les budgets annuels de 53 régions russes. Les vendeurs perdent jusqu'à 170 milliards de roubles et Wildberries a prudemment réécrit ses conditions contractuelles 2 semaines avant les attaques, afin de ne rien payer à personne. Les habitants de Krasnodar portent des masques respiratoires et le capital fuit la Russie. En somme, le travail des forces de défense de l'Ukraine continue. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cet épisode. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.